Bonjour, mercredi 8 novembre. Désolé, nous avons eu un problème technique ce matin. D'où ce petit décalage de temps. Donc le marché rebaisse un petit peu. Alors hier, il a clôturé proche de ses plus bas. Il a ouvert avec un gap à la hausse. Il a eu un contre-pied parce que vous avez vu, ça a dévissé. Mais bon, des ventes dispersées, hein, pas de véritable conviction vendeuse. Mais c'est vrai qu'il faut pas se tromper sur le choix des valeurs. Il y a de vraies divergences. Il y en a qui perdent 10%, on se demande pourquoi parfois. Enfin, si on le sait, c'est souvent une réaction à des chiffres, etc. Mais tout le monde va dans le même sens au même moment. Et les gérants qui sont très très méfiants depuis quelque temps achètent aussi des futurs, revendent le futur. Enfin, si vous voulez, ils ont une gestion extrêmement indicielle, ou sectorielle d'ailleurs. Donc beaucoup de méfiance, on joue à ne pas planter le drapeau, c'est-à-dire acheter sur un point haut. Donc on est un peu en alerte d'arrêt de progression, oui, mais les précédentes ont été balayées et c'est reparti. Là, on a quand même du mal à imaginer comment ça peut repartir, surtout avec des bancaires affectés. Crédit Agricole a annoncé des résultats inférieurs aux attentes, donc évidemment ça plombe un petit peu l'ambiance. Et précédemment, BNP et SocGen, c'était pas mieux. Pour autant, il n'y a pas de panique. Il y a toujours des choses qui sont pas mal. Bon, ce matin, là, on peut voir dans le screener des valeurs qui bougent hein, toujours à la hausse. Par exemple, vous avez Sereni, je sais plus où elle est. Ah ben, elle y est plus. Ah, elle est là. Ah, c'est calmé. Bon, plus 4, plus 4,65. Bon, c'est pas mal, oui. Elle a bien boosté. Ce matin, ils font une acquisition intéressante. Mais sinon, pour le reste, rien d'extraordinaire. Alors, on est toujours vendeur sur l'euro-dollar. Je vais revenir sur le CAC. Hein. Sur l'euro-dollar, on est toujours vendeur. On a fait vendre, alors justement la prépare, ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, ce qui n'a pas fonctionné. Je vous disais à 1,1610, on vend maintenant. Bon, bah écoutez, nous on a fait vendre sur le trade du jour. Hein. C'était notre niveau. On a dit 1,1613, on les a fait 10-13, non, c'est 10-15, on les a fait. Euh, on rebaisse un tout petit peu, mais il n'y a pas non plus d'écart significatif. Sur les indices, revenons aux indices. Pas de panique, euh, pas de changement radical de psychologie, de la méfiance, des acteurs, ouais c'est ça, tous méfiants, même les spéculateurs. Mais pourquoi la volatilité reste très faible? Parce que les gens sont peu exposés, ils sont déjà protégés, donc ils viennent pas, si vous voulez, se couvrir, acheter de la volatilité, etc. Donc on reste avec des volatilités extrêmement faibles. Ça c'est vraiment incroyable. Sur les actions, Ubisoft monte fort ce matin. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon, on n'a que des signaux de continuation de mouvement. Vous voyez, donc il n'y a pas de scoop comme ça qui peuvent sortir du chapeau. Trouver des idées nouvelles, bon, ça c'est pas un scoop, hein, mais c'est vraiment compliqué. Moi, tout ce que je fais, c'est des trucs assez rapides. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Là, je suis en stratégie vous voyez, je suis acheteur de futur, mais je suis vendeur de call, vous voyez, des choses comme ça. Ici, j'ai vendu du 5005. Bon, bah, normalement, à la fin, ça va compenser ça, et puis je vais gagner un petit peu de sous. J'avais fait Mercialis, c'est une reco qu'on avait faite, je l'ai vendu. Bon, elle a continué de progresser, mais tant pis. Je l'ai vendu hier soir au fixing. Euh, bon, bah écoutez, on a fait le tour. Les indices DAX, par exemple, c'est la même chose que le CAC à peu près. On a eu une configuration plutôt, vous voyez, ici, d'arrêt aussi. Hein. Le SPI, par contre, il n'y a pas d'arrêt, même s'il y a un petit doji. Euh, voilà, méfiance, achetez des options. Je pense vraiment que si vous voulez faire des paris, prenez des options, call, put. Nous, on a acheté un peu de put ce matin, 5450 novembre à 17,50. C'est pas le plus bas, mais bon, pas loin, je pense. J'en ai vendu une partie, là, déjà, 23. Donc 17,23, ben, ça fait déjà pas mal comme écart. Hein, sur une action, on serait content. Et puis, je suis placé à 28. Alors 28, le pricing, c'est 5465 à peu près sur le futur CAC 40. Vous voyez, si on va chercher 5465, qui est un niveau important, l'option le put 5450 novembre pourrait valoir autour de 28. Donc moi je mets des alertes et on pricera, enfin on regardera ce qui sera pricé à ce moment-là. Et si on avait une petite hausse de vol, ça pourrait partir facilement. Mais le problème c'est que il n'y a pas vraiment d'inquiétude, hein. Il n'y a pas de hausse de volatilité, c'est assez incroyable.
Bonne journée, soyez prudents. Ah oui, Day Trading Live demain, je sais pas si on fera un point bourse, on verra ce qu'on a le temps de faire. Peut-être que Mathieu le fera pendant que je parlerai sur le Day Trading Live. On vous invite à venir, hein. Enfin on vous invite, c'est 240 €, c'est pas non plus la mer à boire. Vous pourrez vous faire une idée au moins précise de ce qu'on fait, si on baratine ou pas, mais enfin quand même ça fait 35 ans que je fais ça. J'ai pas que ça à foutre et j'ai pas non plus passé mon temps sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Hein. Vous savez, les 25 premières années avant Internet où bah, on était à fond sur les marchés, donc évidemment qu'on bouge et qu'on fait quelque chose et qu'on est des vrais acteurs de marché, vraiment des vrais. En tout cas, j'espère que si vous m'écoutez, c'est que vous en êtes persuadés. Merci, bonne journée et à demain.